Quand j'ai cadé avec, dans le groupe à Matt Kuchar en 2014 au RBC Canadian Open à Montréal. Ça, il était 5e mondial. Puis, tu sais, j'avais demandé, dans un sac, il y en a 14, mais tu voyages avec 15, 16, 20 bâtons. Il me dit, habituellement, on voyage avec 15, 16, des fois des wedges différents. Le seul tournoi qu'on voyage avec vraiment beaucoup de bâtons, c'est le British Open parce que c'est une question de conditions météorologiques. Il dit, ça change tellement. Il dit, on peut en avoir 20, 21. Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 3 de Golf Nation en direct de notre studio Callaway Golf sur les plateformes de TVA Sport, Cube Radio. Merci à tout le monde, merci d'ailleurs pour les messages, pour les partages, les commentaires, on l'apprécie énormément. On est chanceux de pouvoir jaser le golf avec vous autres sur ces belles plateformes. Oui, merci de nous accompagner. Écoute, là, on est rendu sur une plateforme où les gens peuvent nous écouter dans leur char, à la maison, partout. C'est vraiment le fun, puis ça grandit notre broadcast, si on veut. Vraiment. C'est vraiment gros le fun. show cette semaine, on a un seul invité, Kevin Nollet, on va lui parler un peu plus tard. Oui. Le Master Fitter, on est allé faire du club fitting cette semaine, Marc et moi, puis club fitting, ça veut dire que c'est de l'ajustement de bâton. J'allais justement te demander, c'était quoi du club fitting? C'est de l'ajustement de bâton. Okay, on parfait. est évidemment, vous savez, en partenariat avec Callaway, donc on a eu la chance de vivre ça. La vidéo va sortir d'ailleurs dans pas long sur les plateformes de Golf Nation, mais j'ai bien hâte que vous voyiez ça parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui se posent des questions à propos de l'ajustement de bâton, justement, puis qui sont pas gênés, mais qui se demandent si ça vaut la peine, est-ce qu'ils ont leur place sur le terrain. C'est parce que c'est de l'inconnu, puis les gens avec l'inconnu ont peur de poser des questions. C'est le même effet qu'un club de golf privé. Oui, totalement. Les gens ont peur de savoir à qui il faut que je parle, comment je rentre comment ça fonctionne, puis quand on n'est pas sûr mon masque. Il y a plein de questions, mais surtout, je te dirais, c'est souvent, si tu ne l'as jamais fait, ça va être un chum qui va te dire « Hey, viens, on va te faire fitter, je vais te montrer comment ça fonctionne. » Ça fait boule de neige. Ouais. Mais si vous n'avez pas de chum qui a fait du fitting, allez-y ensemble. C'est comme aller voir l'urologue. Tu y vas avec ton chum. Oui, c'est pareil. C'est pareil. Hey, mon beau-père, il va toujours avec son beau-frère. Ben là, voyons, ça ne nous intéresse pas l'histoire de la famille Fraser. Mais plusieurs choses dans le monde du golf cette semaine. Ça a brassé la semaine dernière parce que l'année passée, quand la saison de golf a commencé tardivement, la saison a commencé le 20 mai. Fait que nous autres, tardivement pour le sud du Québec. Oui, c'est ça. On a perdu quelques semaines de golf, puis on s'est dit pas si pire. L'année passée, on avait des mesures sanitaires à cause de la pandémie, tout ça, qui disaient là, vous ne touchez pas les poteaux, il n'y a pas de râteau, les séparateurs dans les cartes, puis vous mettez votre masque dans la boutique puis dans le restaurant si le restaurant est ouvert. Exact. Tu sais, rendu là, tu fais, hey, regarde, c'est le prix à payer pour jouer au golf. Aucun problème. On y va. Cette année, on pousse un peu plus loin les mesures sanitaires. On dit aux golfeurs, quand vous allez sortir de la voiture, vous allez mettre le masque jusqu'à ce que vous arriviez au terme de départ du premier tour. Fait qu'encore là, tu fais regarde. Mais écoute, les choses ont changé. Il y a les variants, toutes les. Puis on n'embarquera pas dans les explications médicales, mais vous savez. Du tout. Fait que oui, les consignes, c'est le protocole, c'est vous portez votre masque en sortant de votre voiture jusqu'au tête de départ. Fait que là, tout le monde fait comme OK. On joue au golf. Là, il y a une missive qui arrive mardi. Oui. En fait. Si je ne me rappelle plus, c'est mardi, lundi. Anyways, la missive arrive, puis ce que ça dit, c'est qu'il va falloir porter, parce qu'au départ, ce qu'on lisait, c'est qu'il va falloir porter le masque si la distanciation sociale de 2 mètres ne peut pas être respectée. Exactement. Et là, tu fais, comme partout. Parfait, c'est grand comme un terrain de football. Fait qu'on n'a pas de problème, je vais le loader quand j'arrive au premier, puis ça finit là, puis on ne se reverra pas anyway. De toute façon, ça fait 15 ans que je fais ça, de la distanciation sociale. Oh oui, on n'est jamais à la même place. Tu sais, fait que nous autres, on est comme, OK, c'est beau, parfait. Là, il y a une autre communication qui arrive qui dit, non, vous allez porter le masque dehors tout le temps. Puis là, ça ne concerne pas juste le golf, ça concerne le tennis, ça concerne la marche, ça concerne genre, vous êtes en couple, puis dans un parc, vous n'êtes pas à la même adresse, vous allez marcher ensemble, mais vous couchez ensemble, vous êtes obligé de mettre un masque. Fait que là, il y a du monde qui lève la main et qui font, ça n'a pas de sens. C'est sûr que ça a choqué tout le monde tout de suite, mais on n'était pas les seuls. C'était pas juste le golf, c'était pas visé, OK, vous pouvez tout faire sauf le golf. Mais c'est la gestion d'exception. Exactement. Dans ce qu'on vit présentement, ma situation est plus importante que la tienne. Exactement. Fait que c'était un peu ça, mais oui, ça a choqué bien du monde, l'industrie au complet. Ça a pris du temps digérer, à mon avis. Puis ça fait peur. Ça fait peur à des propriétaires de terrain de golf qui viennent de dire hey, nous autres, là, la saison rouvre, les gens vont-tu canceller? Puis c'était réel. C'était réel. Les gens appelaient pour dire no way que je joue avec ça dans la face. Mais il y a eu un mur de briques.
Le mur de briques, c'était ça, puis les gens, ils ont arrêté de réserver, les gens ont arrêté de tout faire parce qu'ils ont dit, attends une minute, là. Moi, je n'irai pas passer 4h30 au gros soleil. Là, c'est moins pire, là. Non, c'est moins pire. Mais 4h30 à 30 degrés avec un masque, c'est pas envisageable. Ça se dit-tu? Envisageable, oui. Ah, c'était pas pire. Ouais. Hey, j'ai utilisé un gros mot. Un gros mot de plus Puis que en 5 plus, lettres. c'est à l'avoir le visage. Hey, c'est pas tellement... fait pour ça, mais je comprends ce que tu veux dire. Je comprends où tu t'en vas. Exactement. Mais je comprends les gens parce que le premier qui a réagi, c'est moi. Le premier qui a dit no way que je me sens sur un terrain de golf, c'est moi. Ce ne sera pas une surprise pour personne. J'aime pas trop les règlements dans la vie. Là, puis j'aime pas trop me faire dire quoi faire. Puis je vivais bien avec la grande majorité des mesures. Oui. Depuis le début de cette affaire-là. Ah oui. Faites attention, lavez-vous les mains, tenez-vous à 2 mètres, portez des masques. Comme là, nous autres, dans les studios de radio où je travaille, c'était genre là, le masque en tissu, là, du jour au lendemain, ça ne marche plus, ça prend le masque de papier. Okay. Là, tu fais comme, OK, gars, c'est correct. C'est pour le bien commun, pas de problème. Mais là, quand on est venu jouer dans nos libertés sur le terrain de golf, moi, plein de monde, on a fait comme, là, ça va faire. Et on attendait parce que dans l'industrie du golf, pour les gens qui nous écoutent, il y a ce qu'on appelle la table de concertation de l'industrie du golf qui rassemble les 5 grandes associations du Québec qui travaillent ensemble, puis eux font des représentations auprès du gouvernement pour être un pont de communication entre les terrains de golf et le gouvernement, justement. Oui, et puis c'est un pont de communication qui est super important de savoir qu'il ne détermine pas les sorts du gouvernement. Non, c'est vraiment un outil de communication où ce que... Ils font les représentations. Exact. Ils font des représentations, communiquent qu'est-ce qui est important pour l'industrie du golf, qu'est-ce qui va en accord avec leur business, comment gérer ces affaires-là pour qu'ils prennent en considération. Le gouvernement prend des décisions, il communique à la table doit justement communiquer qu'est-ce que le gouvernement dit. Ouais, il ne se statue pas sur... C'est ça. Puis, dans le fond, les communications que vous arrivez, la décision n'a pas été prise dans les bureaux de Golf du Québec, c'était pris au gouvernement, puis eux, ce sont les relayeurs dans l'information. Exactement. Fait que là, quand ça s'est arrivé, ça a fait comme, non, je ne suis pas avec un masque. Ça a duré une demi-journée. Là, c'est réglé. Le mercredi matin, il fallait mettre le masque, puis le mercredi à 13h, il y a une lettre. En fait, non, il y a une publication Facebook du premier ministre François Legault qui disait « Ouais, non, pour l'extérieur, c'est pas tout à fait ça, c'est pas ça qu'on voulait dire. » Puis c'était pas juste pour le golf, c'était pour tennis, match extérieur. Ouais. Mais dans tout ça, ça prouve à quel point c'était la ligne à ne pas franchir pour la population parce que des gens qui vont manifester pour les mesures sanitaires, il y en aura toujours. Puis ça, c'est correct, puis ça vous appartient, puis c'est vos prises de position. Mais là, on est tombé comme dans le sport, dans le tennis, dans le hockey. Puis là, vivement, là, tout le monde s'est opposé. Puis des gens qui, depuis 1 an, respectent chacune des mesures qui, là, étaient vraiment fâchés. Les directeurs de terrain de golf étaient vraiment fâchés. Heureusement, le gouvernement a entendu raison. Puis ça a pris une demi-journée, puis on fait, ben non. Mais c'est... Tu sais, je l'ai déjà dit à toi en ondes et à maintes reprises, le golf, c'est le sport le plus pratiqué au Canada, tous autres sports confondus. Et on est l'endroit où il y a le plus de golfeurs per capita au monde. C'est lui qui nous suit, c'est 5 % de la population, un peu moins de 5 %. Nous, on est à 20 % de la population. Fait que ça affecte énormément de gens. C'est sûr. Fait que je pense que le gouvernement, au début, a agi en voulant... En ne sachant pas. En ne sachant pas. Ils ne connaissent pas le golf. Mais ils ne connaissent pas le golf. Ils ne peuvent pas connaître tous les sports. Non, ils ne connaîtront pas tous les sports. Ils se fient justement sur des gens comme à la table de concertation pour ces informations-là. Est-ce qu'il aurait dû demander avant de prendre des prises de position comme ça? Probablement. Oui, mais en même temps, c'est parce qu'ils ont dit il y a un variant, on a peur, on doit se prononcer. Ils se sont tannés, en fait, c'est pareil pour tout le monde. Exact. Sauf que la demi-journée qu'on a passée à être obligé de mettre le masque, c'est vraiment, vraiment moins pire que ce qui se passe en Ontario présentement. En Ontario, là, tout est fermé. Tout est fermé. Et là, on a annoncé dans les dernières heures, là, tout dépendant de quand vous écoutez ce podcast-là, que les terrains de golf en Ontario jusqu'au 20 mai, c'est fini, final bâton, fermé, terminé. Exactement. Fait que, est-ce qu'on est chanceux? Il y a du monde qui vont dire on ne peut pas se compter chanceux, c'est juste normal parce que ils n'ont pas raison de faire ce qu'ils font. Puis il y en a qui vont dire sais-tu quoi? On est chanceux, on va l'accepter, puis on va dire merci, puis that's it. Ça dépend de quelle médaille, de quel côté de la médaille tu le regardes. Est-ce que tu le regardes avec un air de ça m'appartient, j'ai le droit, ou est-ce que, attends une minute, pour le bien commun de tout le monde,
il y a des consignes qui sont en place et Ouais. j'accepte et j'apprécie qu'on me permette de jouer au golf. Mais tu sais, l'affaire là-dedans, là, c'est que, pas juste pour le golf, pour tout dans la vie, Tout. moi, je veux que ça soit logique. Moi, là, ma vie, Entièrement je raison. veux que ça soit Je logique. vais te dire une affaire. Puis si tu me poses une question ou tu m'imposes quelque chose, Ouais. je veux que tu répondes à la question suivante. As-tu des preuves scientifiques? Si ta réponse est non, je t'écoute plus. C'est terminé. Ouais. C'est terminé. Fait que c'est là Ouais. où il y avait de la grogne, puis c'est là où on a dû intervenir et c'est Oui. là où justement les gens à la table de concertation, Jean-Pierre Beaulieu, le président, a mis son pied par terre puis il a dit là, c'est assez, on a écrit une lettre ouverte, Ouais. le gouvernement l'a reçu, il y a eu du jeu de coulisses aussi un peu, Absolument. des gens qui ont placé des appels par en arrière, puis Ouais. ça s'est réglé. La bonne nouvelle, c'est que c'est après une demi-journée. Puis Oui. je regarde l'Ontario aujourd'hui, puis je me dis, imagine, c'est pas comme t'ouvres pas. Tu sais, nous autres au Québec, l'année passée, on n'a juste pas ouvert. On dit, on va vous dire Oui. quand vous allez pouvoir Oui. ouvrir, puis on regardait les points de presse à tous les jours, Ah, savoir quand oui. est-ce qu'on allait pouvoir ouvrir, en se disant, en juillet, c'est fini tout ça. Ouais. Mais, Ouais. mais là, eux autres, ils ont joué déjà. Là. Les terrains avaient ouvert. Ah oui. Il y avait quelques terrains qui étaient ouverts. Il y avait eu des rondes de jouer déjà pour faire, savez-vous quoi? On ferme tout. Ouais, mais je pense que ce qui arrive en Ontario, tu sais, c'est pas tous les endroits en Ontario. Tu sais, Thunder Bay, c'est loin de Toronto. On se comprend que la population est minime à comparer, mais je pense que c'est un gouvernement provincial, puis le gouvernement provincial ne veut pas jouer aux favoris ou aux... C'est sûr. Fait écoute, on est encore dans le néant. On ne sait pas qu'est-ce qui arrive, on ne sait pas où est-ce qu'on va en arriver. C'est malheureux pour les gens qui sont en Ontario, mais de l'autre côté, oui, ils vont perdre jusqu'au 20 mai, mais entre toi et moi, leur saison est plus longue que la nôtre. D'un sens. D'un sens. C'est juste plate de ne pas pouvoir. Absolument. Je dis Mais pas. dis pas juste le golf, Ouais. n'importe quoi d'autre. Ton La vie sport, en c'est le général. basketball, c'est fermé, puis c'est juste ça, c'est ce que tu aimes le plus Ouais. faire dans la vie. Moi, je n'ai 4 de jouer. Là. Tu me dis demain matin, Max, tu peux plus jouer au golf cette semaine. Je fais le pas. Là. Je fais le pas parce que j'ai besoin de ça dans la semaine. Mais ça fait juste témoigner à quel point on aime la game puis on aime oui, on est des le passionnés. sport. On avait hâte que ça parte. Absolument. Il y avait de l'action à Hilton Head en fin de semaine en Caroline du Sud. Hey, Stuart Sink, 47 ans, le monsieur, 2 victoires cette année après une longue période sans victoire. Son fils est sur le sac pour lui, c'est son caddie. C'est 3 millions en gains cette saison avec les 2 victoires. C'est tellement cool pour Stuart Sink. Mais c'est tellement cool parce que quand tu regardes les stats, quand tu regardes la relève, quand tu regardes c'est qui les gens qui sont toujours en haut du tableau, il se pourrait que tu arrives et tu dises, ben mon temps est passé. Je ne suis plus capable de compétitionner. Puis, justement, vous allez voir dans l'entrevue avec Kev Nollet, il y a plein de facteurs qui font en sorte que c'est pas parce que tu es plus jeune que tu es meilleur. C'est pas parce que tu es plus long sur le tee que tu vas être meilleur qu'un autre. Puis, il y a plein de raisons pour. Fait que je te dirais que ça fait juste démontrer, tu sais, on mise beaucoup sur comment qu'on appelle je dirais des exemples pour la relève. On parle des idoles, mais là, on est en train de voir qu'il y a des idoles. Il n'est pas âgé, là, il a 47 ans, mais en tant qu'athlète, il est dans le monde du golf. Dans le monde du golf, il est quasiment il est quasiment sur le Champions Tour. Dans 3 ans, il va être là. Mais il est en train de donner de l'espoir à une relève intermédiaire. Oui, totalement. Une relève de 35 ans, 38 ans, si tu regardes un Sergio Garcia et c'est Matt Kuchar de ce monde, c'est des gens qui peut-être étaient en train de dire tu sais, je compétitionne, je suis bon, mais est-ce que qu'est-ce que j'ai de besoin pour compétitionner et gagner encore? Mais tu sais, Stuart Sink, il a ouvert la saison en septembre à Silverado and Sport Resort à Napa. Il a gagné le Safeway Open. Depuis ce temps-là, il a connu des bons moments. Son fils est sur le sac. Il y a un article sur le PGA Tour qui parle de sa réalité aujourd'hui, de voyager avec sa famille, de le vivre en famille. C'était tellement beau de le voir arriver à Harbortown au 18, sa femme, ses enfants. C'est un beau moment. Puis ces gars-là sont rendus là. Ces gars-là sont rendus là à... Ils ont fait leur argent, ils ont joué du gros golf, ils veulent encore gagner. Si ça arrive dans leur carrière, c'est un cadeau. Fait que c'était vraiment, vraiment beau. Colin Morikawa est passé très proche encore. Corey Connors a été très bon. Corey Connors, top 4. En ce moment, c'est le joueur sur le PGA Tour le plus constant. Le plus constant parmi tous. C'est des gros sous, là.
qui est en train de oui, il ramasser. est en train de ramasser, il est en train de se faire solide. Va le payer son chalet dans le Nord. Là. Ah, et je pense qu'il est déjà payé. Mais, tu sais, Corey Connors, encore le Canadien qui est là, top 5 encore. Ça, c'est des grosses nouvelles. Il faut en parler beaucoup. Il faut le regarder. Ouais. Allez l'écouter. Allez voir son parcours. C'est vraiment le fun de voir. J'aime aussi voir, il y en a un autre qui n'est pas super présent dans les rankings. C'est Harold Varner III. Ouais, c'est vrai. C'est un des peu. Il vient de monter, là. Oui, puis c'est un des peu noirs de joueurs noirs sur Il y le en a pas PGA Tour. beaucoup, Il n'y en a ouais. pas beaucoup. L'an passé, il avait fait un peu plus de vagues dans l'industrie du golf et il a été appuyé par le PGA Tour et Ouais. le USGA quand Dans l'affaire la de foulée Black de George Floyd. exactement, quand il y a eu l'affaire George Floyd, Black Lives Matter. Il en a parlé que il ne s'est jamais senti à l'écart du reste du groupe Non, de la c'est ça. PGA Tour, mais quand tu regardes visuellement, il l'est. Fait que lui, il voulait trouver une façon de peut-être minimiser ou mettre en balance parce Ouais. que si tu regardes la quantité de blancs versus noirs sur le PGA Tour, c'est pas représentatif des Non. noirs et des blancs ou des latinos des blancs aux États-Unis. Non, parce qu'il y a différents circuits. Les Latinos jouent beaucoup sur le Latin America, sur le PGA Oui. of Europe, jouent Oui. dans ces coins-là. Il y a même un PGA en Afrique aussi. Ben, c'est parce qu'atteindre la PGA Tour, c'est tellement difficile. C'est tellement Ouais. difficile. Fait que, tu sais, il y a ça là-dedans. Ouais. Mais oui, totalement. Puis Harold Varner, c'est le fun de le voir performer comme ça. Ouais. Puis il y en a de plus en plus. Juste avant qu'on vous présente l'entrevue, un mot sur nos Canadiennes en fin de semaine. Anne-Catherine Tanguay a passé au round du week-end au Lottie Championship sur les LPGA. Oui. Maman Anne-Cat est de retour. Ça a bien Oui. été. Jean Hubert, son conjoint, est sur le sac. Donc, tu sais, c'est une belle nouvelle de voir qu'après un congé de maternité, tu peux revenir être dominante quand même, reprendre le collier. Fait que sa saison se poursuit. On va surveiller ça pour vous, assurément. C'est tellement cool de lire ça. Mais pour la LPGA, là, écoute, ça a joué du gros golf. Ah oui. Moins 28. Ah, je sais. La gagnante, Lydia Ko. Et puis Lydia Ko, c'est une autre. Là. Lydia Ko, elle n'a pas gagné depuis 1048 jours. Ouais. Puis elle a dit en entrevue de voir Justin Thomas gagner, Jordan Spieth gagner, puis de voir Stuart Singh gagner, ça m'a donné de l'espoir un peu. Puis Lydia Ko, c'était un des grands noms de la LPGA. Oui. Puis quand tu sors du Winner's Circle, comme on appelle, là, les gens se mettent à te demander comment ça se fait que tu ne gagnes pas. Ah, et la pression est tellement. Oui, la pression est tellement forte qu'ils mettent en doute. Mais c'est parce que tu compares les plus top de top. Mais prends ça puis élargis un peu les données. Puis au lieu de comparer les top 10 toujours, compare-les avec les 150. Oui, il faut vraiment que tu le mettes là. Puis c'est pour ça qu'un gars comme Fowler qui a quitté, je pense qu'il n'est même plus dans le top 100 présentement, qui a déjà été top 10 mondial, ça fait poser beaucoup de questions. Maud Aimé Leblanc sur le Corn Ferry, ça va bien, belle performance en fin de semaine. Les tournois au Texas, Caroline Sio était là, également José Doyon était là, de belles performances de leur côté. Égalité au 9e rang pour José Doyon, donc ça va vraiment bien pour les différentes Québécoises sur les différents tours. Fait qu'on va surveiller ça avec beaucoup d'attention dans les prochaines semaines. Je vais juste regarder. Ouais, Brooke Anderson a fini 27e. Ouais, 27e. Écoute, ça, c'est encore. Elle, c'est une des top mondiales. Ah, c'est la top. Pour le Canada. Au Canada, oui, mais moi, je parle mondial. Mais quand tu regardes les noms, là, pour ceux qui ne suivent pas la LPGA, peut-être c'est des noms que tu ne connais pas vraiment, mais S.Y. Kim, les Korda, les Sar Korda, c'est des gros noms. Lexi Thompson, Kupcho, ça en a un autre. Ouais, écoute, il y a du gros golf là-dedans. Moins 28. Hey, ça fait combien de temps? On n'a pas vu un moins 28 sur un PGA Tour? Brooke Anderson, présentement, il est 6e au monde dans le classement Rolex. Là, pas dans les classements de fin d'année au niveau des points. Dans le classement mondial Rolex au 12 avril, Brooke Anderson est 6e. Ying Young Ko, c'est la numéro 1 mondiale présentement. B Park, numéro 2. Si Young Kim, numéro 3. Les Korda. Nelly est 4e. Kang, 5e. Lexi Thompson, 7. C'est vraiment cool. Tu sais, Lydia Ko, là, 11e mondial. Sa victoire lui a permis de remonter un peu. Mais elle n'a pas gagné depuis un maudit bout. Là. Ça fait 1000 jours à peu près. Fait que c'est 3 ans sans victoire. 3 ans et demi. C'est fair game pour tout le monde. Mais, peu importe le niveau de golfeur que tu es, si tu es dans le circuit,
tu as une chance de gagner. Totalement. Ah oui. C'est ça qui Ça est peut vraiment arriver. On cool. l'a vu avec Stuart Sink en fin de semaine. Ça peut réarriver. Ouais. Fait qu'on surveille ça pour vous autres avec beaucoup d'attention. OK. On a été se faire fitter. Oui. Marc et moi, Attends une minute, tu peux te corriger. on l'explique dans l'entrevue. Marc a abandonné, puis vous allez comprendre pourquoi. On vous présente tout de suite l'entrevue avec celui qu'on appelle le Master Fitter. Pour n'importe quelle question au niveau fitting, vous voulez le rencontrer, ce gars-là est une machine, il est exceptionnel. Oui. Vous pouvez le trouver chez Mio Golf, boutique à Laval, avec Foisy Golf Academy, notre ami Steve Foisy, qu'on salue. On jase à Kev Nollet dans Golf Nation aujourd'hui. Notre invité cette semaine, c'est quelqu'un qu'on a vu il y a quelques jours, même pas. On a vécu la super belle expérience, Marc et moi, de se faire fitter dans un centre de fitting Callaway chez Mio Golf Boutique. C'était une belle expérience pour moi. Exact. Marc, il est venu, il était là. Ouais, j'étais là. Écoute, super bel endroit. Le processus, c'est écœurant. Mais ouais, pour moi, c'était. Écoute, c'était dur. C'était une mauvaise journée. Ouais, c'était une mauvaise journée. Tu sais, quand tu es habitué de frapper des 2,85, puis là, c'est pas constant. Tu es 2,85, 315, 2,85, 315. C'est difficile pour un fitter de s'ajuster en conséquence. C'est pas tout à fait ça qui s'est passé, mais on va vous le raconter avec notre invité aujourd'hui. Il travaille chez Mio Golf Boutique à Laval, Master Fitter Callaway. On le connaît aussi sous le nom du Master Fitter, Kevin Nollet. Salut, Kev! Hey les boys, ça va bien? Ben oui, certain. On va le sortir tout de suite. On va en jaser tout de suite. On va le confirmer tout de suite. Kev, tu sais, c'est difficile quand on est un golfeur qui est habitué. On veut de la constance pour pouvoir fitter. J'ai raison? Exactement, tu sais. C'est bon Exact. pour. Peu importe l'handicap, il n'y a aucun problème à se faire fitter, mais il faut quand même avoir une certaine constance parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui viennent me voir et cette journée-là sont inconstants. Je sais que c'est pas leur game, mais des fois, juste le stress de se faire fitter, ça ajoute un poids sur les épaules. Donc, ça m'est déjà arrivé d'avoir à dire aux personnes ça ne fonctionnera pas aujourd'hui, j'en suis désolé, mais on ne pourra pas arriver à un résultat. Moi, ma job, c'est d'être honnête avec eux. Puis moi, je me sens pas bien de vendre quelque chose que je sais que probablement ça lui fitera pas. Donc, mon objectif, c'est d'avoir de la constance pour pouvoir ajuster un bâton à eux et non leur pousser une vente absolument. Mais là, on va prendre les affaires en ordre. Là, tu es Master Fitter pour Callaway aujourd'hui. Tu fais ça dans la vie. La majorité de ton travail, c'est de rencontrer les gens pour leur proposer des ajustements de bâton. Mais ton histoire dans le golf, si tu nous la résumes, tu t'es rendu comment jusqu'à aujourd'hui faire ça? Mettons? Bon, moi, j'étais un petit gars de la région de l'Estrie, de Sherbrooke plus précisément. J'ai commencé à travailler en 2009 à 16 ans à 1000B comme tout bon jeune, là, ramasser des balles, laver des bâtons, tout ça. Ensuite, j'ai fait 4 ans comme cadet au Memphrey Magog. Probablement le plus prestigieux club de golf au Canada ou au Québec, en tout cas. Puis, entre-temps, je travaillais avec les boys du... Je pense que tu les connais très bien, Max. Pierre-Carl et Billy. Donc, j'ai appris un petit peu sur l'équipement de golf avec eux. J'ai travaillé avec eux jusqu'en 2016. Ensuite, j'ai fait le saut à Laval-sur-le-Lac comme un des professionnels là-bas pour les 4 dernières saisons, donc 2017 à 2021. Et puis, c'est là que j'ai vraiment... je me suis spécialisé dans les bâtons de golf, dans l'ajustement. Puis, depuis 2 ans à Laval, je faisais strictement de l'ajustement de bâton. Et cette année, Steve Foisy m'a approché pour rejoindre son équipe. Donc, j'ai fait le saut à Mio Golf Boutique. Donc, un projet que je suis très, très fier. Absolument, c'est un bel endroit, c'est un bel environnement de travail. Tu sais, on a parlé beaucoup de club fitting, puis nous autres, on est chanceux, on a une belle collaboration avec Callaway. Ouais. Ils nous ont permis d'aller vivre ça. Moi, j'avais déjà fait par le passé. Marc, c'était sa première. Est-ce que tu étais nerveux avant d'arriver? Oui. Oui, j'étais nerveux parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. Tu sais, je ne suis pas un gars qui est habitué de pratiquer. Je le sais que je ne suis pas constant, puis j'avais une certaine pression dans ma tête que, écoute, il faut que je frappe tous les balles que je vais frapper parfaitement Pour avoir le meilleur résultat. Exact. Fait que oui, c'était un peu stressant, mais tu sais, c'est le fun que, tu sais, Kevin, à aucun moment, il m'a dit non, ramasse tes affaires, va-t'en chez vous. Du tout, tu étais patient. Je ne sais pas si c'est une qualité qu'il faut avoir, d'être patient parce que de regarder comment je frappais la balle, puis en aucun moment, tu as dit j'abandonne. Tu essaies de trouver vraiment qu'est-ce qui ne fonctionnait pas sans me dire que c'était mon swing. Tu me cherchais des nouvelles têtes, une nouvelle tige, tu faisais non, OK, on va essayer ça. Mais tu aurais pu me dire, dans mon cas, Marc, abandonne, c'est pas les bâtons. Ça marche pas. Ben, tu sais, je suis un golfeur moi-même. Je sais qu'il y a des moins bonnes journées que d'autres, puis ça peut arriver. Puis des fois,
la première demi-heure, c'est compliqué, la personne est très stressée. À un moment donné, des fois, le stress relâche, puis ça commence à bien aller. Donc, c'est pour ça qu'on continue d'être patient. Puis ça se peut qu'en bout de ligne, après 1 heure et quart, on se rende compte que ça ne fonctionnera pas aujourd'hui. Puis c'est bien correct, c'est pas grave. Là, on remet ça, puis c'est tout. Mais c'est parce que, tu sais, cette expérience-là est vraiment concluante pour plein de gens parce que tu apprends à connaître plein de choses puis tu évolues avec tes statistiques. Parce que ce que tu fais, c'est une game de stats. C'est de comprendre les statistiques, de comprendre les numéros. Puis la technologie aujourd'hui vous permet d'encore mieux faire votre travail. Tu sais, dans mon cas, moi, c'est mon 3e club feeding. Puis tu vois, j'ai ajusté mon swing à travers les 3 dernières années sur certains trucs. Puis je me suis promené. Puis là, tu sais, on ne rentrera pas dans le trop concret, mais tu peux avoir tes bâtons qu'on appelle flat ou upright. C'est la position de la tige par rapport à la tête du bâton. Est-ce que tu es par en haut ou par en bas? Mettons, je le résume froidement comme ça. Mais ça fait 3 ans que je me fais fitter. Ça fait 3 ans que les chiffres sont différents. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est quelque chose que tu vois fréquemment? Écoute, il y a quand même une certaine tendance. Je pense que tu étais comme 2 upright, tu as passé à 1, puis tu es revenu à 2. Ouais. Dépendamment des modèles de bâtons, des fois, le standard n'est pas toujours le même. Dépendamment du swing de la personne cette journée-là aussi. C'est des trucs qui peuvent s'ajuster au fil des années, mais c'est sûr qu'à moins que tu aies changé drastiquement ton swing, tu ne passeras pas de upright à flat. Donc, tu sais, on est quand même dans le même range. Des fois, c'est juste du petit fine-tuning qui est différent un petit peu, mais oui, c'est normal. Mais je trouve ça intéressant parce que jusque là, quelques années, le fitting, c'était pas quelque chose qui était super populaire. Hein? Non. C'était pas quelque chose que les gens disaient « Oh, il faut que je le fasse obligatoirement ». Puis là, c'est rendu une conversation normale quand on parle de bâton de golf. Mais est-ce que ça veut dire, ben, dans le cas de Max, on voit qu'il y a des différences. Est-ce qu'on pourrait dire que le fitting, c'est pas une chose d'une seule fois? C'est les gens devraient penser d'année en année, l'âge, votre âge change, votre poids change, votre facteur physique change. Est-ce que c'est pas une bonne idée, même si tu ne changes pas tes bâtons comme tel, le modèle? Juste d'aller voir. Si ça change le upright, le flat, le flat, est-ce que des bâtons que les gens ont déjà peuvent se faire changer selon notre façon de soigner le club? Certainement. Moi, ce que je suggère au monde, c'est de faire au moins une fois par année. On appelle ça un gapping session, donc une séance de charte de distance. Donc, on passe club par club les distances que les personnes frappent. À force de pratiquer, souvent sur les tapis en plus, les bâtons qui sont forgés encore plus peuvent changer de loft au fil du temps. Donc, ça se peut qu'éventuellement, ton fer 7 et ton fer 8 se retrouvent avec des lofts pratiquement identiques. Donc, tu vas frapper peut-être 3 ou 4 verges de différence. Donc, nous, ce qu'on fait dans le gapping session, on s'assure que les distances, le gapping sont bonnes. Puis ensuite, on va valider. Si on voit que 2 bâtons qu'on frappe pratiquement à la même distance, on va ajuster le loft d'un ou l'autre pour que nos distances fassent du sens. En même temps, on va vérifier le lie de chaque bâton. Donc, le lie aussi peut bouger un petit peu à force de frapper sur des tapis. Donc, c'est vraiment ça qui est important à faire. Pour ce qui est de la tige, écoute, ça ne devrait pas changer d'une année à l'autre, à moins qu'il y ait une blessure ou quelque chose comme ça, mais les tiges, ça peut changer. C'est quand même cher, changer de tige et la manutention. Souvent, moi, je suggère de changer de bâton complètement parce que finalement, on va presque investir le même montant pour avoir les mêmes bâtons. Donc, mais oui, au niveau du loft et l'ail, ça s'ajuste sans problème. Tu vois, moi, je l'ai vécu carrément différemment. Marc, t'as pas d'une bonne journée. Moi, j'avais hâte, je tripais, je savais un peu c'était quoi, puis je suis capable de frapper de la balle. Je peux en frapper beaucoup une journée, ça me dérange pas. Je pense que mon ball count est à peu près à 315 balles. Non, moi, j'en ai mais c'est parce que autant que je voulais trouver la bonne combinaison, autant que quand je l'ai trouvée, je la frappais pour le fun parce que j'avais vraiment du plaisir. Puis ça, c'est le résultat que tu cherches. Ta job, c'est de faire ça. Puis moi, quand, mettons, puis là, finalement, ça va être les Apex Pro. Puis c'est niaiseux, là, Kev. Il faut choisir dans l'éventaire de bâtons Callaway. On est tellement contents. On a un super deal avec Callaway. Là, il y a plein d'affaires, il y a plein de possibilités. J'ai joué avec les Apex par le passé. J'ai eu les Mavericks l'année passée. Puis les Apex Pro, là, depuis qu'ils sont sortis sur Instagram, je les trouvais tellement beaux. J'étais en amour avec ces bâtons-là. Je m'en venais avec 2 affaires en tête. Je veux absolument le Apex Pro. M'a trouvé une façon de le frapper. Puis il y a une partie de moi qui se disait, de la façon que ce bâton-là est mis en marché, puis qui nous en parle, je ne sais pas si 4, 5, 6, je vais être capable de les frapper clean. Est-ce que je vais être obligé de prendre un combo? Là, j'embarquais d'un stress, j'avais même pas une balle de frapper encore. Toi, tu avais déjà une stratégie en tête, tu t'es formulé. C'était pas une stratégie, c'est que, tu sais, on a le privilège d'avoir ce deal-là avec Callaway qui nous permet d'avoir des bâtons. Mais
tu dois vivre ça. Tu sais, le golfeur arrive avec dans sa tête son plan de il s'en va où. Je pense à mon ami Martin Cloutier du duo d'humoristes Dominique et Martin qui, lui, dans sa tête, arrivait avec pas beaucoup d'appréhension, mais qui est sorti après être allé te voir. Puis il m'a dit, Marc, j'ai failli sacrer mon sac d'invidence. Je me suis rendu compte que ça fait 15 ans que je joue avec pas les bons clubs. Fait que, tu sais, chaque client, c'est un business case différent pour toi. Là. Définitivement. Puis moi, je demande souvent à la personne, tu sais, tu le trouves-tu beau le bâton? Ça a l'air niaiseux parce que souvent ils me disent, ben je m'en fous, s'il est beau ou pas, s'il me fait bien aller. Je dis non, tu sais, si tu le trouves pas beau, tu as le goût de vomir dessus quand tu l'installes au sol, on va oublier ça tout de suite. Il part avec une prise ou 2 prises contre lui. C'est important de le trouver beau, d'en avoir confiance. Ça nous donne confiance, puis ça aide à faire des meilleurs contacts, des meilleurs élans. Quand j'ai commencé à bien frapper la balle, j'ai ajouté au ball count de Mac, je ne sais pas combien j'en ai frappé, là, mais Yann, il m'a aidé à me replacer. On a trouvé les bonnes stats. On a trouvé le bon. Tu peux me nommer les stats, mais Smash Factor, Club Head Speed, Ball Speed. Je suis arrivé à un point que j'avais tout parfait. Tu peux me confirmer ça. Ah, tu étais maximisé à la fin, mais tu étais fatigué aussi. J'étais fatigué, mais là, je n'étais pas content avec mes distances. Est-ce que tu peux expliquer, parce qu'il y a des gens qui vont penser que les stats parfaits signifient que tu vas avoir une distance de 2,85. Tu sais, dans ta tête, là, si tu rentres là, le bâton, là, tout est parfait. Tu l'as frappé une fois d'un voyage de golf dans le désert il y a 3 ans, tu penses que c'est ça tes drives. Exact. C'est pas ça, fait que tu peux-tu expliquer quels sont les facteurs, les stats dont on parle? Puis avec quoi tu travailles? Puis avec quoi tu travailles à part ça? À part les stats, il y a d'autres facteurs là-dedans. Tout d'abord, souvent les gens pensent qu'ils frappent un petit peu plus loin que ce qu'ils frappent. Donc, les technologies, c'est un petit peu un briseur de rêve. Là, comme tu dis, Max, ils l'ont frappé une fois 300 dans le désert il y a 3 ans, puis ils pensent qu'ils frappent tout le temps 300. Puis là, ils frappent 2,40 sa machine. Ils font ta machine n'est pas bonne. Mais tu sais, ça vaut plusieurs dizaines de milliers de dollars, ces machines-là. La technologie est assez précise, honnêtement, puis on a la chance d'être à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de facteur vent, il n'y a pas de facteur humidité, quoi que ce soit. Fait que c'est des conditions idéales. Les chiffres qu'on voit là, c'est les vrais chiffres, c'est réel. Une question de maximisation. Donc, selon la vitesse de l'élan de la personne, on peut aller chercher, mettons, on parle du driver, mais on va chercher une distance maximale au niveau du carry, du roulement. Tu sais, toi, Marc, tu n'étais pas satisfait de tes distances. C'est sûr, tu avais frappé plusieurs balles, sauf que selon ton swing speed à ce moment-là, au niveau du launch angle, du spin, du ball speed, on était vraiment maximisé. Donc, il était efficace pour ton club speed. Tu allais chercher le maximum de distance que tu étais capable de faire selon ton élan cette journée-là. OK. Fait que là, tu as parlé de launch angle. Pour les gens qui ne parlent pas anglais, launch angle, c'est quoi? C'est en fait l'angle avec la balle en français, comment on pourrait dire ça? En tout cas, c'est la balle sort à quel angle, donc avec du bâton. À quelle hauteur du bâton la balle va sortir? Okay. Exactement. Mais c'est ce que ça va changer sur l'effet qu'elle va avoir quand elle va arriver au sol, sur le top spin. Est-ce que tu es capable? Moi, pendant longtemps, je frappais une balle à 2 paliers. Elle montait 2 fois. Elle montait une première fois, elle montait une deuxième fois. Mais je perdais énormément de distance sur le carry avec ça parce qu'il y avait beaucoup de spin dans les airs. Ouais. Tu sais, même, Kev m'a fait essayer des affaires que m'a mis un 12 degrés dans les mains à un moment donné, il m'a mis un 8 degrés, mais on essayait des trucs. Mais c'est fou parce que, tu sais, souvent, regardez les chiffres. Ce cadeau-là que vous avez eu il y a quelques années de travailler avec la technologie, ça a permis de répondre à plein d'interrogations puis de comprendre plein de choses parce que tu as beau avoir un bon swing, il y a des bâtons qui sont juste pas faits pour toi. Définitivement. Puis tu sais, quand tu me parlais d'une balle à 2 paliers, un flight de balle à 2 paliers, bien probablement qu'elle était beaucoup trop spineuse. Toi, tu es quelqu'un qui coupe un petit peu la balle, swing un peu plus steep, donc plus en descendant. Donc, on essaie de matcher ça pour avoir quelque chose qui va te donner un peu moins de spin, qui va percer plus à travers, mettons, une journée qui a beaucoup de vent de face, ça va être plus perçant. Puis elle va tomber, elle va rouler aussi. On ne veut pas juste qu'elle fasse du carry, on veut avoir le maximum de carry et de roulement. Donc, c'est pour ça qu'on regarde vraiment toutes ces données-là. Puis, on regarde aussi l'efficacité. Donc, est-ce que les impacts se font assez centrés dans la face du bâton? Ça, c'est fou. Ça fait une grosse différence. Parce que tu frappes un moment donné, puis là, tu vois le graphique. Puis c'est pour ça que j'invite les gens à aller voir Kev à son studio, juste pour vivre, de comprendre ce que tu sens dans tes mains. Est-ce que je sens la bonne chose? Parce que c'est une des... Tu sais, moi, c'est une des affaires qui est super importante. Mon bois numéro 1, là, quand je la frappe, je veux savoir dans mes mains, je l'ai frappé où. Puis, tu vois, le Epic que j'ai frappé, c'est exactement ça. Mon Maverick que j'ai, c'est exactement ça. Tu le sens si c'est pas en plein centre. Je peux te dire si j'ai frappé en haut à gauche, en bas à droite. Au feeling, je peux te dire à peu près où. Puis, il y a des bâtons
qui te permettent pas ça. Mais encore là, tu disais tantôt, c'est une question de se trouves-tu beau et es-tu en confiance avec? Il y a des marques, je ne nommerai pas. Il y en a plein de marques de bâtons qu'on aime, mais il y a des marques que tu es mis à terre et tu fais non, ouais, ça, C'est vrai. Ça fonctionne pas, mais c'est fou de. Tu sais, comment tu fais pour te trouver une façon de travailler, sachant que ça va être différent avec tout le monde? Ben, c'est sûr qu'il y a toujours un pattern. Moi, au départ, je commence toujours avec une ronde d'essai. Donc, je fais essayer plusieurs modèles, plusieurs différentes tiges aux gens. Puis là, déjà là, je vais saisir un petit peu c'est quoi leur préférence, qu'est-ce qu'ils aiment moins. Fait que des fois, une tige plus lourde, une tige plus légère. Après ça, on travaille. Un coup qu'on a trouvé une tête qu'on aime, qu'on aime le feeling, qu'on aime le look, tout ça, ben, à partir de là, on va travailler pour trouver une combinaison tige, tête, loft et tout ça qui va combler les besoins au niveau des chiffres. Ouais, puis tu sais, ce qui est fou là-dedans, c'est que moi, je l'ai vécu. Là. J'avais en tête de frapper l'Apex Pro. On n'a pas essayé grand-chose d'autre. On a essayé un peu l'X-Forge, mais j'avais tellement en tête de le frapper. Ouais. Quand on a trouvé la bonne tige, puis j'ai commencé à le frapper, le feeling était tellement le fun. J'avais tellement de plaisir à frapper ça que là, tu tombes dans un mode où tu ne veux plus rien savoir des autres. Tu l'as. Puis ce feeling-là, c'est niaiseux, mais c'est le feeling que tu cherches au golf. Puis tu sais, il s'est passé quoi maintenant avec mes fers? Puis Kev, c'est lui qui me l'a expliqué de bonne façon, puis j'ai compris, puis tu avais tellement raison. Mon fer 7, là, je le frappe à 160, entre 170 et 174. Sur le nez, là, c'est ça ma distance, ou à peu près. Je peux l'assommer. Si je l'assomme vraiment solide, je peux y aller frapper un peu plus, mais... 180, 182. Mais à un moment donné, je frappais quand on a trouvé la bonne tige. Puis là, Kev a dit, t'as-tu vu? Même quand tu n'as pas une clean, tu overswing pas le green. Tu es tout le temps dans la même distance. Oui. Je me rappelle quand il est... Quand tu la frappes parfaitement, tu vas connaître ta distance. Puis tu vas frapper ta distance toujours. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à 35 ans, je suis prêt un peu à give up sur la distance pour aller chercher du contrôle. Puis ça, quand on l'a trouvé, ce feeling-là de trouver le bâton, là, c'est incroyable. Mais va pas plus loin. Quand on regarde les vétérans dans le golf, c'est pas de la distance, puis ils scorent tout mieux que nous autres. Stewart 5 en fin de semaine. Alors, regarde il a 48 ans, il vient de gagner 2 tournois cette année. C'est le contrôle. Il y a des messieurs, des madames qui sont plus âgés, qui n'ont plus la vitesse qu'il y avait, mais ils scorent mieux que nous parce qu'ils sont toujours constants. Ils savent. Ils sont plus intelligents que nous autres. Oui, mais ils jouent leur game. Ils savent où leur bâton va atterrir. Tu sais, le driver, c'est probablement le seul bâton qu'on veut le maximum de distance, sauf que pour les faire, oui, on va aller en chercher le plus possible, sauf qu'on veut toujours frapper les mêmes chiffres. C'est pas une question de distance. Moi, j'aime mieux quelqu'un qui frappe son fer 7 à 160 tout le temps, avec un bon spin à tomber sur le green, par là, il va le savoir qu'il va le frapper à 160, qu'il y a quelqu'un qui peut le frapper à 190, mais que la shot d'après, il peut le frapper à 170. Fait que là, il y a une grosse différence. Mais tu as fité des professionnels, Kev, tu as fité des pros de golf, tu as vu leurs stats. Comment ça se passe un fitting avec un pro qui est déjà, je vais le mettre en guillemets, là, au top de sa game? Comment tu fais pour aller maximiser avec lui ce que ses bâtons vont lui apporter? Dans mesure, tu sais, mettons que tu prends DJ, là, prends Dustin Johnson, enlève-y les bâtons qu'il a dans les mains, donne-y des bâtons qu'il a pris d'un magasin off the rack. Est-ce qu'il est capable de scorer parce qu'il peut jouer la même game? Ben, il va avoir un peu plus de difficulté. Écoute, moi, le but du fitting, c'est d'ajuster des bâtons à la personne et non que la personne ait à s'ajuster au bâton. Donc, c'est une grosse différence. C'est difficile de s'adapter à des bâtons qui ne sont pas faits pour nous. Donc, DJ, avec tout le talent qu'il a, c'est sûr qu'il trouverait le moyen de s'en sortir, sauf que son coup manqué, son miss, probablement serait plus flagrant, plus manqué qu'avec ses bâtons. Donc, le but du golf, le but du fitting, en fait, c'est que les coups manqués soient le moins manqués possible. Exact. J'allais justement te ramener à ce point-là. C'est tes coups manqués soient les moins manqués possibles ou les moins dangereuses possibles. Ah oui. C'est intéressant quand tu penses à ça parce que souvent, on va rentrer dans « je vais améliorer mes meilleurs coups ». Mais, tu sais, on le fait à l'envers. Je n'ai parlé tantôt. Prenons un gars comme Martin Cloutier, de Dominique et Martin. On va le recevoir sur le podcast dans pas long. Martin est allé chez vous. Martin a joué avec les mêmes clubs depuis des années. Il m'a appelé en sortant de chez Miura. Il m'a dit « c'était écœurant, m'a sacré mon sac d'un vidange. » En as-tu guéri beaucoup du monde de même? Moi, je pense que c'est un peu comme les rangefinder au golf. Quand tu commences à jouer avec ça, tu ne peux plus t'en passer. Ben, le fitting, un coup que tu as goûté à ça, d'après moi, tu ne peux pas acheter un bâton off the rack sans te faire fitter. Et qu'est-ce qui s'est passé, Martin, mettons, si tu nous résumes ce qu'il y avait dans son sac versus ce que tu vas y mettre dans son sac? C'était quoi? Il était où le problème, mettons? Écoute, Martin, premièrement, au niveau de son live, c'était quelqu'un qui hook beaucoup la balle.
Son lait n'était pas bon pour lui, la longueur de ses tiges non plus. Donc, on a ajusté ça pour corriger justement son hook. Tu sais, un coup bien frappé, il a frappé droite, Martin, sauf que son coup mal frappé, il a hooké beaucoup. Donc, l'ajustement qu'on a fait au niveau de ses fers, principalement, c'est justement pour corriger ce gros hook-là. Fait que le coup bien frappé reste sensiblement la même chose qu'avant, sauf que son mauvais swing, son coup mal frappé, est nettement moins pénalisant. C'est fou pareil, parce que niveau morphologie, tu sais, puis tu me racontais une anecdote, tu as fité 2 jumeaux identiques. Ouais, ça, c'est. Probablement, tu sais, ça fait 4 ou 5 ans que je suis dans le fitting, mais ça, c'est une des expériences qui m'a fasciné le plus. Deux frères jumeaux identiques, physiquement, ils sont pareils. Puis, les deux s'étaient jamais fait fitter. Donc, il y en a un qui joue un gros draw, l'autre jouait un gros fade slice. Donc, deux trajectoires complètement différentes. En Mais partant. un se fiait toujours sur les specs de l'autre pour commander son stock. Fait que ça empirait encore ses affaires, ses trajectoires encore plus. Fait que là, les deux sont sortis avec des sacs diamétralement opposés, mais ils ont le même physique. Donc ça m'a fasciné. Puis les deux gars, ils capotaient, je te le dis. C'était vraiment cool à voir. Un est sorti, mettons, avec un driver, je pense, 12 degrés. L'autre, un driver 8 degrés. Un avec des fers upright, l'autre des fers flat. Mais est-ce que les swings se ressemblaient à l'œil, mettons? Non, pas vraiment. Ça se ressemblait Ok. pas non plus. C'est pas une question juste de physique. Tu sais, oui, physionomiquement parlant, ils sont pareils, sauf que la manière que leur corps travaille, complètement différent, leur swing de golf complètement différent. Donc, c'est la raison pourquoi ils sont sortis avec des sacs diamétralement opposés. Puis les deux étaient vraiment, vraiment fascinés. C'est leurs habitudes, leur façon d'approcher les affaires est différente. Ouais, c'est Puis sûr. imagine avec des jumeaux, c'est différent. Hey, imagine entre toi et moi Je ou sais. n'importe qui, là, N'importe qui. tu peux pas te fier, tu sais, quand que le monde dise ah, ben, tu sais, je vais pogner les clubs de mon père puis je vais aller jouer Ouais. au golf. Une chose que je trouve intéressant, oui, pour commencer Ouais, la game, oui, totalement. commence à frapper la balle, mais si tu veux scorer et tu veux T'améliorer. atteindre la cible où tu sais, c'est important de faire ça. Avant, il y a quelques années, je te dirais, là, à peu près une quinzaine d'années, on ne parlait pas de fitting, mais on parlait de puring. Je ne sais pas si toi, tu as connu ça parce que tu es plus jeune que nous autres. Ça Là. me dit vaguement quelque chose, là, mais Ouais, pas le vraiment. puring du club, c'était parce que dans un fer, il y a toujours une partie qui est la partie dorsale, Ouais. où ce que le fer se rejoint. Et dans le fitting, dans ce temps-là, c'était pas de fitter un club, sinon de prendre la tige et la mettre droite sur le devant. Fait que comment on dirait, la partie où ça s'est Ouais. uni, elle soit direct par-dessus toi parce que quand tu frappes ta balle, le club faisait ça. Et si elle n'était pas droite, le club faisait un tour. C'était ça le fitting il y a 15 Mais il ans. y a eu un paquet d'affaires. Il y a eu ça. Il y a eu, rappelle-toi, quand on mettait des poids, des tapes en plomb sur les bâtons. Ça existe Comme Tony encore, il y Clark. en a un peu, mais ouais, c'est pour Mais changer tu sais, le centre de gravité. Ah ouais. c'est fou de savoir que la technologie, tout ce que ça a amené, puis tu regardes un peu aujourd'hui les professionnels, ce qu'ils sont capables de faire, puis Ouais. les infos qu'ils vont chercher dans le range. Tu sais, la majorité des gars, tu regardes le show RBC Heritage en fin de semaine. Les gars sont dans le range, il y en a qui ont leur Trackman, il y en a qui ont leur Foresight, qui ont leur petite machine en arrière d'eux. C'est fou de voir au niveau où ils sont rendus, à chaque fin de semaine, ils recommencent encore, La même affaire. puis ils veulent aller chercher des stats, puis à quel point ils s'assurent que le bâton est à la bonne place. C'est fou pareil. Ce qu'ils veulent savoir, c'est leur shift. Ils veulent savoir leur distance exacte. C'est pas. Qu'ils frappent un 8 ou un 7, eux autres, ça les dérange pas. Ils veulent une distance précise. Quand j'ai cadé avec, dans le groupe à Matt Kuchar en 2014 au RBC Canadian Open à Montréal. Puis, ouais, j'avais cadé dans son groupe. Puis, j'avais posé la question à Matt. Dans ça, il était 5e mondial. Puis, j'avais demandé, vous voyagez avec combien de bâtons habituellement? Dans un sac, il y en a 14, mais tu voyages avec 15, 16, 20 bâtons. Il me dit, habituellement, on voyage avec 15, 16, des fois des wedges différents. Le seul tournoi qu'on voyage avec vraiment beaucoup de bâtons, c'est le British Open parce que c'est une question de conditions météorologiques. Il dit, ça change tellement. Il dit, on peut en avoir 20, 21 au British, mais il dit, habituellement, c'est 15, 16. Donc, ils ont des options différentes pour certaines conditions. Ouais. Des fois, une journée qui est plus venteuse. Des conditions plus soft. Je parlais avec mon ami Johan Benson qui m'a dit que les gars souvent ont 2 putters différents. Donc, fitting de putter, ça commence à être un peu plus populaire, mais ils ont le même putter 2 fois, mais avec des lofts différents. Donc, s'il y a une grosse pluie, ils vont jouer avec le putter qui a plus de loft parce que les greens sont un petit peu plus lents. Sur des greens plus rapides, ils vont jouer avec un loft un petit peu plus bas. Donc, c'est des différences que les gars ont la chance d'expérimenter.
Mais là, tu nous amènes ailleurs parce que là, on parle de club fitting pour le driver. Oui. Tout le monde veut avoir de la distance, parfait. Là, on parle aussi des fers, on veut être constant, on veut avoir des attaqué la cible, parfait. Mais le putter, là, tu sais, entre toi et moi, un putter, c'est un morceau, tu sais, c'est un morceau de métal qui est droite. Non. Ben, OK. Explique-moi ça. ça. T'as abandonné avant, mais il m'a fité pour mon putter. Comment ça fonctionne, un fitting de putter? S'il vous plaît. Écoute, il y a des gens qui ne le savent pas, un putter, ça a un loft. Donc, en partant, en moyenne, ça a 3 degrés de loft environ, selon les compagnies. OK. Selon l'angle d'attaque de la personne, est-ce que la personne frappe down, frappe en descendant sur la balle? Est-ce qu'elle frappe en montant? Ben, le loft, déjà là, peut changer pour avoir un roulement de balle optimal. À l'œil, on ne le voit pas vraiment. La balle, des fois, elle sort trop haute ou elle rentre dans le sol. Donc, le loft peut être ajusté pour qu'on ait un roulement de balle optimal. La donnée qui est le plus importante dans un putter, c'est la longueur. Puis la plupart des gens ont des putters trop longs pour eux. Donc, ce que ça fait, c'est que le lie est plus bon, les impacts ne se font pas centrer sur la face du putter. Donc, sur les putts plus courts, c'est pas si mal, sauf que sur un long putt, si on ne sent pas l'impact, le contrôle de distance est très difficile. Donc, ça, c'est des aspects qu'on va regarder. Au niveau de la tête, comment elle travaille. Donc, est-ce que la personne a un stroke plus arqué? Est-ce qu'elle a un stroke plus droit? Il y a des modèles de tête, on appelle ça le toe flow. Donc, il y a des modèles toe hang avec un poids réparti différemment. Donc, il y a des face balance aussi qui sont faits pour ceux qui ont des strokes un petit peu plus droits. C'est tous des trucs qu'on va regarder. Donc, si la personne a un modèle de tête qui ne fit pas son stroke, ben là, elle va essayer de combattre le fait que le putter veut travailler d'une certaine manière avec sa nature à elle. Donc, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de mettre en symbiose son stroke puis la manière que le putter travaille pour que ça soit plus naturel. Mais il y a deux équipes dans les putters. Tu as les blades puis tu as les mallettes. Tu as les gens. Puis c'est pas genre ça me dérange pas. C'est soit que tu joues avec un blade, tu ne joues que par les blades, ou tu joues avec un gros putter, un mallette. Moi, je joue avec des mallettes depuis des années. Moi, je m'essaye, là. Moi, j'ai essayé des blades, puis je suis pas en confiance avec un blade. Puis tu vois, la première fois que je me suis fait fitter, on m'a dit dépose ton putter par terre. On a mis un petit laser sur le top de mon putter. Il dit aligne-toi dans le trou. Je me suis aligné dans le trou. Je pensais. On a mis le laser. J'étais 2-3 pouces à côté du trou. Puis j'ai fait mais voyons donc. Fait que si mon œil me dit ça, puis comment je plaçais, ça me dit ça, puis le fitting me dit pas ça, ça veut dire qu'il y a des ajustements à aller chercher dans le putter. Puis visuellement, il y en a qu'une petite blade, il s'enligne un peu mieux. Je pense à Steve Foisy, mon collègue, justement, lui, ça il prend le moins d'aide visuelle possible pour bien s'enligner. D'autres que ça leur prend le plus d'aide visuelle. Donc, c'est sûr qu'un mallette, souvent, a des aides visuelles plus longs, donc c'est plus facile de s'enligner, mais c'est pas vrai pour tout le monde. Mais c'est aussi l'apesanteur. Moi, je m'essaye en ce moment avec un mallet. J'ai toujours joué avec une demi-lune. Fait que oui, c'est une mallette, mais beaucoup moins prononcée, moins pesant, puis beaucoup du poids, il est reparti en avant du putter et non vers l'arrière. Puis là, avec le mallet, on dirait que c'est un gros morceau. Oui, puis là, on est venu jouer dans la technologie du putter aussi. Le poids dans la tige, exemple, le Stroke Lab chez Callaway, c'est Sean Toulon qui est derrière ça. Puis on n'avait pas vu ça avant. Avant, c'était des shafts en métal. Puis ça fait là, maintenant, tu as du graphite. C'est des shafts en deux parties. Fait que la technologie s'est invitée chez les putters aussi. Là. De plus en plus, là, on voit Bryson un shaft de graphite au complet dans son putter. Dustin Johnson, hier, a mis le même shaft que Bryson dans son putter. Il a fait 145 pieds de putt hier. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais ça lui a donné un bon coup de pouce. Donc, de plus en plus, d'après moi, on va voir des shafts différents dans les putters aussi, comme dans les drivers, comme dans les fers. C'est un peu la même affaire aussi, les shafts en graphite dans les fers. Il y a beaucoup de monde qui pense que les shafts en graphite dans les fers, c'est juste pour les seniors. Et toi, tu l'as prouvé quand tu as donné un bâton à Max. Il l'a frappé une couple de fois. Il n'a pas aimé trop, mais le résultat était quand même très bon. Très bon. Puis l'affaire que j'aime avec Kevin, il te donne un bâton puis il dit, toi, tu lui dis, c'est quoi? Non, je te le dis pas, frappe. Arrête. Fait que là, quand il a frappé 2-3 balles, t'as dit OK, regarde-moi là, il n'est pas bon pour toi, mais juste pour que tu saches, c'est une tige de femme que je t'ai mis dans ton. Parce que c'est justement ça. Il faut enlever les préjugés si tu veux te faire fitter. Parce que tu rentres avec des préjugés sur les putters, sur les shafts, sur telles affaires. Même les Alors qu'à la base, on ne connaît pas ça. Là. Non, mais les lofts de 12 degrés là, sur un driver, énormément de monde vont dire jamais je vais. C'est pour les seniors. Ouais, mais si tu regardes, là, 2 ans,
des drivers avec des lofts de 12 degrés, c'était très populaire Ah ouais. parce qu'on parlait de plus longtemps qu'elle est dans les airs, plus de contrôle tu vas avoir. Parce que dans les airs, une fois qu'elle est partie du bâton, la balle, elle va rarement changer de trajectoire. Mais- OK? Parce que Ah oui. tu y as déjà donné le spin qu'il fallait. Mais une balle qui est basse, qui roule beaucoup, mais tu ne peux pas contrôler qu'est-ce que c'est sur le gazon. Mais ce qui est fou, là, c'est tous les stéréotypes auxquels tu dois te buter, Kev. Tu dois entendre des affaires. Là. Je sais pas si tu peux nous faire un top 3 Ah oui, d'affaires oui, que oui, les gens ça, il te faut le disent, faire. là, que tu fais. Ça, il faut le OK, faire. non, c'est pas ça pour vrai. là. Ouais. Ben, écoute, en partant, moi, j'ai parti ma page, le Master Fitter, juste dans l'optique d'enlever toutes ces fausses croyances-là. Il y en a tellement au golf. Puis c'est plus vrai, comme tu dis, que c'est pour les madames ou ceux qui swingent moins vite, les chaves de graphite. Le gars qui swing le plus fort sur le PGA Tour, Bryson DeChambeau, a des tiges de graphite dans tous ses fers. Donc, je pense qu'éventuellement, les chaves de graphite dans les fers vont être encore de plus en plus populaires. Ça existe du graphite extra stiff, tu sais, du graphite très pesant. Donc, c'est juste une question de sensation, moins de vibrations aussi dans les mains. Donc, c'est plus vrai que c'est pour les femmes ou pour les seniors. Les têtes de 12 degrés de driver, c'est pas vrai que c'est pour les femmes et les seniors aussi. Si c'est ça que ça te prend puis le résultat est bon, pourquoi pas? Tu sais, je reviens aux deux jumeaux que j'ai fités. Lui qui est sorti avec une tête de 12 degrés. Avant que je lui dise c'était ça, il capotait, il voyait le flight de balle, il dit j'ai jamais frappé de même, c'est donc même malade. Je dis là, tu peux regarder c'est quoi? Il me regarde et dit un 12 degrés. Il dit ça là, si t'étais au magasin, je suis sûr que tu l'aurais même pas regardé. Non, c'est vrai. Il dit non, il dit moi dans ma tête, ça me prenait un 9 parce que les bons joueurs, ils jouent avec un 9. C'est pas vrai pantoute. Le 9 te donne pas le meilleur résultat possible. Le 12 degrés, c'est lui qui te donne le meilleur résultat. Puis la preuve est là, tu les frappes depuis tout à l'heure, tu capotes dessus, mais tu savais pas c'était quoi. Là, tu le sais. Si je te l'avais dit avant, probablement que tu l'aurais détesté en partant juste parce que mentalement, tu savais que c'était un 12 degrés. Oui, probablement. Puis c'est pour ça que tu te frappes et tu t'abandonnes. Puis ça, c'est un truc, tu sais, quand vous allez vous faire fitter, là, frappez de la balle, puis amusez-vous, puis pensez pas à ce que vous avez dans les mains. Puis c'est la meilleure façon d'en profiter. Ouais. Parce que honnêtement, tu es en train de te faire un cadeau littéralement quand tu vas te faire fitter. Tu vas juste améliorer ta game. Tu sais que tu t'en vas vers là. Tu sais, moi, je ne suis jamais un pro, mais je sais que là, j'ai des bons bâtons, puis ça m'aide dans ma game, puis c'est niaiseux. J'ai coupé entre 5 et 7 shots à chaque partie dès la première année où je me suis fait fitter. Tout de suite. Ça fait une grosse différence. Puis encore là, c'est sur tes coups manqués. Tu sais, tes bons coups vont être bons avec n'importe quel bâton, mais tes coups manqués vont être nettement meilleurs avec un bâton qui va être ajusté pour toi. Totalement. Toi, tu envoies des golfeurs passer devant toi à journée longue. Dis-nous, là, c'est quoi la vérité sur la distance avec le driver, la moyenne? Moi, je ne te parle pas des gars qui frappent des 2,85, des 300, parce que ça, c'est des golfeurs de haut niveau. Les gens mentent de combien à peu près? Non, mais il y a énormément de monde qui pense que quand tu arrives sur le tête de départ, hey, tu drives combien? Tout de suite en partant, c'est la question. Mais est-ce que tu peux nous donner un average, la réelle? Parce que c'est justement les gens, il faut qu'ils comprennent c'est quoi le average pour avoir confiance de jouer mais aussi savoir sur quelle tête de départ jouer. Totalement. Parce qu'ils ne connaissent pas leur distance. Fait que c'est quoi la moyenne de drive? Écoute, la moyenne, j'en vois de toutes sortes. Il n'y a pas vraiment de moyenne. Je te dirais qu'en haut de 250, ça commence à être bon pour le Québec, surtout avec les conditions qu'on a. C'est sûr que si on est en Floride ou en Arizona, par exemple, ça roule beaucoup plus, donc ça vient changer la donne un petit peu. Mais au-dessus de 250, ça commence à être pas pire au Québec. Max, tu me demandais, le monde demande de combien? Je te dirais qu'en moyenne, il manque de 10% à peu près. Ouais, hein? Ouais, à peu près. Il y a souvent un 20 verges de moins, puis c'est vrai que peut-être leur meilleur drive est la distance qu'ils disent, sauf que leur moyenne, c'est pas ça, parce que selon l'impact, ils ne frappent pas toujours au centre de la face. Donc. Il y a un autre phénomène aussi, puis là, on l'a fait dans un écran. Tu as ça devant toi comme si c'était vraiment en range. Puis, tu sais, Marc, tu as joué avec moi, tu le sais, mon driver, je le frappe assez droite. Là. D'habitude, je ne suis pas très wild, je suis assez droite avec. Puis là, je m'excusais quasiment à Kev au début quand je frappais des balles parce que là, j'ai perdu à droite. Mais tu pensais que tu perdais à droite. Mais c'était pas si pire que ça. Mais visuellement. Puis avoue que cette partie-là, pas difficile, mais cette partie-là, parce que là, tu étais comme dans un jeu vidéo, tu fais attends, là, moi sur le terrain, je la vois fader un peu. C'est exagéré un peu la représentation graphique quand même. On n'a pas le même visuel, on n'a pas la même perception de profondeur qu'à l'extérieur. Fait que c'est certain que ça fait différent. Sauf que, tu sais, il y a aussi
la conception que fit en dedans, c'est moins bon qu'à l'extérieur. En fait, moi, je trouve que c'est l'inverse parce que, premièrement, on a la chance de fitter avec des balles premium. Donc, les résultats sont nettement meilleurs qu'avec une balle de range, par exemple. Même si c'est la meilleure balle de range, la balle premium va avoir quand même une grosse différence. J'ai fait le test avec Hugo Bernard à Laval-sur-le-Lac il y a quelques années. Ouais. Entre une balle, tu sais, il est assez constant, on s'entend, il frappe pas mal tout le temps le centre de la face, puis il y a des données assez. Il est pas loin d'un gars du tour. Entre une balle de range, puis c'était quand même une bonne balle de range, puis une Pro V1, il y avait presque une vingtaine de verges de différence sur son driver. Donc, la balle fait une grosse différence. Les conditions météorologiques à l'extérieur, ben, il peut y avoir un coup de vent, il peut y avoir de l'humidité, il fait froid, il fait chaud, ça fait une grosse différence. C'est sûr qu'on compare toujours des pommes avec des pommes. Donc, si on frappe toutes les mêmes balles, que ce soit de range ou des balles premium, ben, on va avoir un gain quand même ou une perte dépendamment. Sauf que le vent, la pluie, le froid, tout ça, à l'intérieur, on n'a pas ça. Donc, on a vraiment la chance d'avoir les données maximales puis constantes. C'est ce qui est bien, mais oui, visuellement, c'est plus particulier. Je sais que les gens aiment ça voir leur flight de balle à l'extérieur. C'est vrai que c'est le fun, sauf que si on veut un fitting plus complet puis encore plus perfectionné, à l'intérieur, c'est encore mieux. Ça a marché. Puis, tu sais, je sais, Kev, on va te laisser aller après. Là. Je sais que tu aimes ça faire des What's in the Bag, mais quand mes trucs vont arriver, on le fera ensemble. On fera une vidéo What's in the Bag. Puis d'ailleurs, on a filmé chez Mio Golf Boutique avec Kev le fitting. Ça va sortir sur le réseau de Golf Nation dans pas long. Vous allez pouvoir consulter ça. Merci d'avoir pris du temps pour nous jaser aujourd'hui, d'avoir démystifié un peu le fitting. Puis, honnêtement, on invite les gens qui nous écoutent à aller te voir, à prendre rendez-vous pour du fitting, juste pour comprendre un peu son... Puis même partir de là, ça peut aider à prendre des décisions pour l'achat de bâtons. Ben, ça peut vous durer longtemps. Oui. Ben, c'est un gros investissement, un set de golf maintenant. On parle un sac complet. Ça tourne autour de 3 000 à 4 000 Fait que prenez une coupe de 100 pièces de plus, faites-vous ajuster parce que vous allez l'avoir plus longtemps, vous allez avoir plus de fun avec. Puis ce qu'on fait, nous, on le fait un petit peu différemment chez Mio Golf. Un fitting complet, là, Max, on ne l'a pas fait pour toi parce qu'on avait des situations particulières, mais habituellement, un sac complet, on le fait en 2 séances distinctes. Donc, on le fait en 2 fois 2 heures au lieu de faire un coup en 4 heures parce que Max, c'est une machine, là, mais c'est pas tout le monde qui est capable de frapper 300 balles d'une shot. On va couper cette partie-là parce que là, il ne passera plus par la porte qui est là. Non, c'est juste que pendant que moi, je suis en train de frapper des balles, Marc est en train de pleurer aux toilettes qui était plus capable. Non, c'est pas vrai. Hey, j'en ai frappé autant que toi après. Je me suis rattrapé. C'est juste qu'on n'a pas fini, mais on a trouvé le driver. On sait où ce que on a trouvé le driver. Ouais. Ouais, il reste à le valider, mais on a une bonne idée. Okay, c'est ça, on a mieux le faire tu sais, 2 fois 2 heures, là, ça nous donne des bien meilleurs résultats parce que la personne est plus fraîche aussi. Il n'y a pas personne qui va frapper 300 balles sur un terrain de golf. Ah non. Donc, là, ça a été exceptionnel, mais habituellement, on essaie de le faire. Au moins de prendre une pause entre les deux, que la personne aille manger ou prenne un break parce que sinon, physiquement, à la fin, tu sais, Max, même à la fin, même si c'est une machine, ses drives, il en manquait plus qu'il en réussissait. Puis il me disait toujours, ben, comment ça? Mais je dis, regarde ton shot count, t'es rendu à 300 balles. Continue à nous dire que c'est qu'il arrive. Kevin Nollet, le Master Fitter, merci tellement pour ton temps. On invite les gens à aller voir ta page Facebook puis surtout à aller te rencontrer chez Mio Golf Boutique. Vous êtes bien fins, les boys, de l'invitation. Je suis bien content. Salut, Kev. Kev Nollet. C'est très cool, mais des bonnes affaires sont sorties de là. Ouais. On sait que la drive moyenne au Québec, c'est à peu près, c'est pas 250 verges. J'ai dit 250, c'est bon. C'est bon. Oh, ouais. Fait que soyez à l'aise avec ça. Puis l'autre affaire, si vous n'avez pas compris tout ce qu'il a dit, parce qu'il a parlé de loft angle, puis de shaft, puis de... allez voir un fitter, parce que c'est ça l'affaire. Il y a plein de chiffres trucs là-dedans, là. Oui. Il y a plein de trucs que vous n'avez pas compris, juste les mots. Imagine comprendre les mots et qu'est-ce que ça fait. Mais en fait, oui puis non. Tu ne comprends pas les mots quand tu n'es pas habitué à aller faire un club fitting, mais quand tu embarques là-dedans, quand tu as la chance d'embarquer dans du virtuel, puis d'embarquer sur le jeu vidéo un peu, puis de frapper, là, tu te mets vraiment à t'intéresser à ça. Oui, c'est vrai. Moi, quand j'ai pris du temps, là, la première fois que je me suis fait fitter, puis quand on a commencé à m'expliquer les chiffres, je ne connais pas encore tout, quoi doit être tout, mais je sais de quoi je dois me rapprocher, puis ce que je dois regarder. Puis là, tu commences à faire des corrélations dans ta tête sur, exemple, je suis capable de virer mon swing à 106, 107, 110 000 à l'heure à peu près. Mais à cette vitesse de swing-là, je devrais avoir une drive de 2,90, 2,95, puis je ne l'avais pas. Je frappais 2,60, 2,65 dans ce coin-là. Fait que là, j'ai commencé à poser des questions. J'ai parlé à mon chum Kevin B. Tremblay à Québec à la tempête. Il a dit, Max, parce que tu frappes trop steep. Tu rentres dans la balle par en dessous, tu coupes la balle. Fait que ça fait en sorte que là, tu prends ce chiffre-là, tu fais OK, mais j'ai le swing speed, j'ai la vitesse d'élan pour
frapper plus loin que ça, comment Ouais. je fais? Ils disent, on va juste travailler ton swing. Fait que mon 108, 109 000 à l'heure, 110, quand il est bien placé, il se transforme en 2,75, 2,80, 2,85. Ouais. Puis ultimement, c'est pas grave parce que c'est un fer de différence. Tu sais, c'est pas grave, mais j'aime Et mieux. même à ça, même pas peut-être un fer, on parle d'un corps de swing. Ouais, à peu près. Tu sais, c'est plus un full set, c'est un Ah genre oui. un Mais three-quarter c'est parce que set. les fitters se servent de la technologie Oui. aujourd'hui. Les enseignants se servent de la technologie parce que, tu sais, chez Mio Golf Boutique, là, il y a un truc, là, quand Steve t'enseigne, où est-ce que tu mets tes pieds sur une Oui, plaque, oui, puis ça capte la répartition du poids dans tes pieds au swing, puis oui. on est capable de voir comment tu te promènes dans ton élan. Est-ce que tu fais, comment ça se passe? C'est quoi la proportion avant, arrière, avant Oui, dans ton swing? Puis oui, ça te permet de comprendre bien des affaires. oui. Fait que c'est pour ça que ça, ces chiffres-là, la technologie, peut-être que ça ne vous dit rien et ça ne vous intéresse pas. Mais si vous voulez devenir meilleur dans la game de golf, sans devenir un rat de laboratoire et devenir un grand Non, scientifique, je comprends. il y a 2-3 chiffres à aller chercher qui vont vraiment vous aider. Mais je dirais, la plupart des gens seraient vraiment heureux avec Ah! 5 coups de moins sur chaque C'est partie. sûr? Tu sais, c'est une énorme différence. C'est Fait que sûr. toi, tu nous as dit, tu as gagné à peu près 5 à 7 5 coups. à 7. Facile. 5 à 7, là. Fait que si tout le monde se met dans la tête qu'en ayant les bons outils, tu peux améliorer de 5 à 7 coups par ronde de golf, puis rajoute une autre couche. Va voir un pro, va prendre des leçons, totalement. prends des cours, C'est tu la mets prochaine ça étape. ensemble, là tu es outillé pour vraiment avoir du plaisir dans Ah le oui. golf. Parce Moi- que c'est de frapper, là, d'avoir le bon score. Écoute, je te mets ça dans mon contexte. Ouais. Je peux avoir un super bon score une journée, mais je me sens comme T'as pas si bien j'ai frappé, mais ouais. j'ai pas bien frappé, j'ai pas bien Ouais. connecté, mais tout fonctionnait bien. Ouais. Ou ça peut être le contraire. Tu as une mauvaise score, ça n'a pas bien été côté score, mais tu as frappé toutes les balles parfaitement, Ouais. puis où ce que tu as manqué, c'était tes potes. Mais le reste, il Ah, était sa totalement. coche. Fait que là, c'est On a d'aller tous vécu. trouver la meilleure balance entre les deux. Puis, tu sais, comme Kev l'a dit, intérieur versus extérieur. Je vais vous donner un exemple. J'ai joué à 1000B la semaine passée dans les Ouais. Cantons de l'Est, un terrain que j'aime beaucoup. Je considère que c'est ma meilleure game de début d'année à vie en termes de ball striking. Ah ouais. J'ai frappé à peu près toutes les fairways. OK? J'ai pas échappé une balle nulle part. Mes bois d'aller sur les paires 5, ça a Parfait. super bien été, mais j'ai joué 84 parce que conditions de début d'année, Ouais. le terrain était dur un peu. Ouais. J'ai pris des mauvaises décisions à certains endroits. On m'a amené au trou numéro 1, 2, 3, le quatrième. C'est un par 5, je crois. Ouais, quatrième. Je frappe ma drive. Je sors mon bois 7, j'étais à 2,35. Je me dis, bois 7, 2,35, ça marche. Je l'assomme en plein milieu. Elle tombe devant le green. Elle sort péting, 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 péting en Parti. arrière dans le Ouais. bois. Là, je calcule, ça donne 2,70. Je ne frappe pas ça dans la vie, 2,70 avec mon bois 7. Là, je reviens avec mon approche. J'ai plus de 56 parce que je l'ai cassé l'année passée. Fait que je Il n'est pas remplacé encore. Je manque mon chip. Mais tu sais, ça, si je frappe le bon coup au Ouais. bon moment, mais au niveau de frapper la balle clean, je suis sorti de ce game-là, j'étais content. Tu n'étais pas super content avec ton score, mais tu étais content avec tout. Ah oui, c'est Fait que ça. c'est ça qui est important de savoir, c'est de minimiser Totalement. comment on dirait, que ce soit les Ouais. extrêmes. Ah ouais, les extrêmes. Mais que tu sois vraiment content avec ton score, mais que tu ailles passer un mauvais 4 heures sur le terrain parce que tu t'es pas senti à l'aise, c'est pas meilleur que d'avoir un Non, bon score totalement. et de Puis, tu sais, de tu pas vois, bien là, frapper la balle. on va avoir nos bâtons dans pas long. J'ai hâte de jouer avec. J'ai l'impression que ça va régler des petites affaires que j'avais besoin dans mon swing. Mais la prochaine étape, c'est de reprendre des cours avec un Ouais. professionnel. Tu sais, je suis pas un pro, là. Je serai jamais un pro, puis je le dis, mais je veux une fois dans ma vie jouer 72. Ouais. Je veux faire ça une fois dans ma vie. Je veux jouer le par une fois, pas de mulligan, pas d'happy ball, pas de breakfast ball, rien. Je veux arriver au tee, frapper ma drive, puis poter au 18, puis jouer 72. Ça, là, c'est un de mon bucket list goal. Ouais, mais cette journée-là, là, je suis sûr que tu vas partir. Je m'en vais au PGA Tour. Non, mais c'est Ben, niaiseux. je te le dis, tu vas avoir la piqûre. Tu vas dire, Chris, j'ai joué 72, je peux le refaire. Puis l'éternel. Mais c'est parce que j'ai joué 73 5 fois, puis c'est toujours au 17 que je l'ai manqué. C'est toujours Pourquoi au le 17? Ben, la chienne me pogne, puis là, je sais qu'il me reste T'as 2 trous. compté tes scores. Puis Ben oui, mais oui, parce que je sais que je me rends là, Ouais, puis mais année, je le compte. compte-les pas. Écoute, la première fois, là, j'étais 16 par en ligne.
16 par. Par. Hey, ça, c'est une bonne game. Ça, c'est une bonne game. Et moi, j'arrive au 17. Ouais, Hey, la 17, vie est les belle. Seigneurs connaissaient Ouais. 17. Ça va bien, 17. C'est lui qui avait des arbres à gauche. Ah oui, c'est lui qui avait des arbres à gauche Qu'il y en a sur le plus, parcours là. des Seigneurs. Fait que Ouais. tu frappes ta balle, mais ça, bois 3 à droite. Ouais. Après ça, au green. Ouais, deux, hey, ça va bien. t'as Les 150 verges. Là. Les 16 de fait. Mais là, tu sais bien ce qui arrive. Moi, je tiens mon bâton dans la main. Ah ouais, t'es. Ah ouais. Je m'en vais le mettre à côté Ah ouais. de la pine, m'en faire un birdie, là. Je frappe mon bois 3, je l'échappe à gauche, je perds un coup, je fais un bogey. Je me dis, Ouais. hey, regarde, Il je fais reste un un birdie. Le 18, je l'ai déjà birdé. Il est long, mais il est Ouais. tough, mais je l'ai Ouais. déjà birdé. Moi, je suis un petit peu plus agressif sur la drive. Je vais Ah passer à oui. gauche. Je vais passer à gauche. Puis il va m'en rester moins. Je vais pouvoir frapper mon Ouais. fire hit. C'est mon meilleur bâton. Et là, évidemment, jamais à l'eau, bang, là, ça déboule. Je finis, je joue 75. Je suis content de jouer 75. Mais Mais je l'avais. oui. Ah J'étais ouais. là. Parce que, puis là, c'est même plus du swing. Puis du, Non, c'est mental. C'est mental. Fait que, allez vous faire fitter, Ouais. c'est la première affaire. Deuxième affaire, des cours de golf. Ouais. Troisième affaire, c'est le psychologue. Ouais. OK. Le psychologue, troisième affaire. Là, vous allez avoir la meilleure formule pour jouer du bon golf. Ouais. Ouais, fait que c'était Kevin Nollet. Écoute, j'ai adoré mon expérience. C'est le fun de voir les stats qu'il nous a, des affaires qu'il nous a parlé. Est-ce que tu penses, Max, que tu as parlé tantôt que tu as amélioré tes scores d'à peu près 5 à 7 coups? À peu près. Ça, c'est il y a 2 ans. Ouais. Là, est-ce que tu penses qu'il va aller chercher 5 à 7 coups encore? Ça va passer par les cours. Ça va OK. vraiment passer par les cours, puis la game mentale, d'être meilleur mentalement Oui. sur le terrain, de prendre des meilleures décisions. Mais j'ai bien l'impression que oui, j'ai du golf de prévu cette semaine. Oui. Fait que je vais essayer de le mettre en application. Ma blonde est écœurée d'entendre parler de mes nouveaux bâtons. Ils vont arriver bientôt. Il y a des chances que j'embrasse le facteur. Ah non, on n'a pas le droit. C'est vrai. Non, tu n'as pas le droit. T'as pas le Même droit. pas un petit bec dans le front? Non, tu peux y laisser des kisses à la porte. Ouais, Des je vais Hershey's laisser Kisses. Puis... des Hershey Kisses. Je vais laisser des biscuits Exact. au livreur. Mais Merci beaucoup, t'es gentil. Mais pour vrai, les joueurs de gars, vous savez c'est quoi? Là? Vous achetez un nouveau bâton, tu sais c'est quoi? Là? C'est comme t'acheter n'importe quoi de nouveau. C'est comme aller chercher ta encore poutine plus. préférée au restaurant puis l'amener chez vous puis essayer de ne pas en manger dans le char pendant que tu te rends. Ouais, mais il y a une affaire avec la poutine. Quoi? Après que tu l'aies mangé, tu te sens mal. Oui. Les bâtons de golf, non. C'est ça l'affaire. Ça, je te le confirme. J'ai Ouais. bien hâte. Mon golf va bien. J'ai des bonnes games de jouer depuis le début de la saison. C'est le fun. Ouais. Les terrains sont en condition. J'ai joué à Venise dans les cantons de l'Est. OK. Très beau. J'ai joué à Millbay. Très beau. Oui. Notre home club, le centre de golf Le Versant, c'est magnifique. Ah oui. C'est vraiment, vraiment. C'est une année phénoménale. On est chanceux, là. Parce que tout est là. Ouais. Tout est là. Les conditions sont là. Ensemble, là, il y a même avec les protocoles. Il y a un beau souffle dans le golf présentement. Oui, c'est vraiment le fun. Puis, écoute, moi, je trouve ça écœurant de voir tellement de jeunes sur le terrain. Moi, j'ai joué en fin de semaine. Je n'ai pas joué une bonne game. Premièrement, il faisait fret. Moi, tu sais, on a tout hâte de jouer au golf. Écoute, moi, je suis habillé avec 4 chandails. J'avais une camisole, j'avais mon chandail, j'avais un autre, genre un chandail à manches longues, avec mon chandail de Golf Nation par-dessus. OK, j'avais l'air du bonhomme Michelin, là. Tu sais, quand tu pognes ton bâton, tu n'es pas capable de fermer tes bras. Puis il y avait des jeunes en short et en polo. Ah, je sais. Non, c'est parce que je comprends pas. Mais t'aimes-tu mieux jouer dans le chaud ou dans le froid? Ah, ça, c'est pas une question qui se pose. Chaud, Ouais. toujours. Moi, je veux qu'il fasse tellement chaud. Non. Moi, j'aime ça chaud, la grosse sueur, que quand tu arrives... Toi, tu veux jeter tes bobettes à la fin de la game. Là. Mais tu sais, quand tu enlèves tes souliers, là, puis tu te mets des gougounes... Ah ouais, ce feeling-là. Puis... ouais. Ce feeling-là, c'est le feeling de gougounes d'après-partie. Ah oui, tu traînes tes gougounes dans ton sac. Tu n'attends même pas d'arriver au char, tu enlèves tes... Puis là, ça fait que... Ah oui, j'ai hâte à ces moments-là. Ouais, c'est vrai. Parce que là, on a commencé tôt cette année parce que c'est la seule activité qu'on peut vraiment faire. Mais c'est tôt quand même. J'ai jamais joué au mois d'avril. J'ai regardé ma dernière game, ma première c'était le 20 mai, ma dernière l'année passée, c'était le 19 octobre. Oui. Ça a joué quand même tard. Oui, et ça a joué tard. Ma première d'il y a 2 ans, c'était comme le 28 avril, je pense. Tu sais, on est rendu au quoi? Aujourd'hui, on est le 19? 19-20? Ouais, 19. 20. Écoute, on est tôt là, dans la saison. Ouais. Fait est-ce qu'on peut... tu sais, premièrement, on ne s'habille pas comme si on serait l'été. Fait qu'il faut s'adapter ce côté-là. Puis l'autre affaire, là, les golfeuses, là, hey,
On est au mois d'avril. Ouais. Cherchez pas des conditions d'été. Tu sais, je veux faire un petit. Je vais en On profiter. va finir avec ça. On va finir avec ça, je vais en profiter. Écoutez, quand je vois, puis oui, on ne peut pas se fier sur tout ce qui est sur les réseaux sociaux, Non. mais moi, te dire une affaire. Du monde qui dit hey, les conditions sont écœurantes à telle place pour un. Écoute, on est-tu vraiment en train de juger des conditions au mois d'avril? Ouais. On a-tu besoin de juger des conditions au mois d'avril? Non, je pense pas. On peut-tu juste dire hey, on joue au golf, c'est on le est fun, chanceux. mettez des photos, amusez-vous, partagez le plaisir. Ah, totalement. Mais tu sais, les gens étaient forts sur les terrains dans les années passées à cause des conditions. Mais chose à savoir, là, il n'y a personne qui contrôle ça. Personne. Personne qui contrôle Et comment les que le terrain terrains va sortir. travaillent tellement fort pour Éric vous donner. Briand à Saint-Jean, il y a 35 ans dans l'industrie du golf. Ouais. C'est avant d'être un DG, un surintendant. Ouais. OK? Puis lui, il dit tu peux mettre toutes les chances de ton bord, tu peux appliquer tous oui. les produits, whatever, hiverniser comme tu veux, mais une fois que l'hiver a pogné, c'est plus dans ton C'est champ. l'hiver qui C'est décide. fini. Ça dépend de la météo, la chaleur, le refroidissement, Non, c'est ça, totalement. c'est tout. Fait que, Totalement. tu sais, qu'est-ce que je vais vous dire là? Arrêtez de parler des conditions, amusez-vous, frappez vos balles, puis prenez des photos. C'était le mot de la semaine de Mark Fraser. Hey, si ça vous tente de nous jaser, de nous voir sur Instagram, on est toujours là. Puis ça nous fait plaisir de jaser de golf avec vous autres à n'importe quel moment. On est facile à trouver. Golfnation.ca dans la section boutique pour les casquettes, les chandails, les tasses, name it, si jamais vous voulez encourager le projet Golf Nation. Un gros merci. On va se retrouver pour un autre épisode très, très bientôt sur les plateformes de Cube Radio et de TVA Sport. Salut tout le monde, c'était Golf Nation. Bye bye. Salut!